En fait, si. J'ai du temps libre. Je l'avais juste perdu dans mon téléphone. Jusqu'à ce que je le reconfigure. En moyenne, je passais 4 heures par jour sur mon smartphone. Et j'ai 24 ans. Alors en faisant un petit calcul comme ça rapide, en espérant vivre encore 60 ans, j'ai vite compris que si je continuais dans cette voie-là, j'allais passer 10 ans de ma vie sur mon téléphone. 10 ans, ça représente toute une enfance, ça représente toute la présidence d'Emmanuel Macron. 10 ans, c'est les noces d'étain, c'est une carrière professionnelle, c'est la durée de la saga Harry Potter. Bref, 10 ans, c'est énorme. Et j'en ai eu marre de passer à côté de beaucoup de choses de ma vie. Alors j'ai essayé des tas de trucs différents pour décrocher de mon smartphone qui ont plus ou moins marché et dont je te parlerai tout à l'heure. Et puis un jour, je suis tombée sur cette vidéo. For the past few months, my iPhone has looked something like this. A black simplified home screen with just 5 apps. Notes, messages, directions, a workout app, and a to-do app. This home screen is inspired by a device called the Light Phone, which if you didn't know is a phone that is, according to their website, designed to be used as little as possible. Ce qu'il montre, c'est une approche hyper minimaliste qui transforme ton smartphone en dumb phone. C'est comme à l'ancienne avec les télé à clapper là. Bon après c'est pas le même prix. J'adore cette vidéo, je trouve qu'il amène le sujet de la bonne manière et la solution qu'il présente est géniale. Et ça m'a donné envie de partager ça avec toi en y mettant ma touche personnelle. Je précise que c'est une configuration que j'ai essayée, qui marche très bien, mais qui ne peut pas convenir à tout le monde. Ça perturbe énormément le cerveau qui a l'habitude de voir plein de couleurs et d'applications partout, donc il y en a qui vont mettre cette solution de côté, mais j'estime que tout le monde doit repartir avec un truc en plus en quittant cette vidéo. Donc avant de t'expliquer comment mettre ce nouveau setup en place, je vais te raconter un peu ma vie, comment j'ai vaincu ma dépendance au smartphone et ce que j'ai tenté de faire pour y remédier, parce que parmi les solutions que je vais te présenter, il y en aura forcément une qui te permettra de libérer du temps. Cela dit, je ne force personne à regarder cette partie-là, et si toi tu as cliqué sur cette vidéo juste pour voir la configuration du setup que tu as vu en miniature, tu peux avancer dans la timeline. Bon, on y vient. Comment est-ce que ça a pu gâcher ma vie? Ça a commencé dès le matin au réveil. Je me lève à 6h du matin et je me laisse une demi-heure pour déjeuner et me préparer pour aller à la salle. Et avant, à 6h30, je m'accordais 5 minutes pour voir les statistiques de la vidéo que j'avais postée la veille et pour répondre aux derniers commentaires. Sauf qu'en fait, ça ne durait jamais 5 minutes. Ça durait plutôt un quart d'heure parce que je me laissais toujours prendre au jeu des réseaux sociaux. Tu vas me dire que j'abuse, que un quart d'heure dans une journée c'est rien du tout, que ça peut se rattraper très facilement. Et oui, mais quand tu démarres ta journée avec ton téléphone plutôt qu'avec une activité productive comme faire du sport, t'envoies pas du tout le bon message à ton cerveau. Tu démarres à peine ta journée que t'ouvres déjà le paquet de chips. T'attends pas à des miracles. Et personnellement, j'ai clairement vu les répercussions sur ma journée après. Quand je commençais à bosser, dès la moindre petite tâche accomplie, je me jetais sur le tel en me disant que je méritais bien une petite récompense, alors que tout ce que j'avais fait, c'était lire mes mails. Enfin, je veux dire, à un moment, et comme j'arrêtais pas de couper mes sessions de travail, je mettais une plombe à faire un truc qui aurait pu me prendre tellement moins de temps. J'étais pas du tout une meuf rentable. Quand j'étais en train de manger avec ma mère aussi. Ouais, je faisais partie de ces gens insupportables qui scrollaient sur leur tel pendant que leurs darons racontaient leur vie pour essayer de faire la discussion. Ma mère, elle me parlait et moi j'étais là, ah ouais, ok, c'est cool, ouais. Putain, la tête à claque, je te jure. Mais je crois que le pire, c'était quand j'enchaînais YouTube sur l'ordinateur et Instagram sur le téléphone, et parfois les deux en même temps. C'était des boucles comme ça, à la recherche d'une petite dose de satisfaction, et ça pouvait durer jusqu'à 1 heure. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, oh Mario, réveille-toi, oh la conde... J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Et c'est là que j'ai commencé à me reprendre en main et à tester des choses pour me sortir de cette dépendance. La première chose que j'ai faite, c'est désactiver toutes les notifications. Et je dis bien toutes les notifications, ok, sauf les plus importantes. Les appels, les mails, les SMS. Et Uber Eats, naturellement. Ça fait partie des choses qui ont bien marché parce qu'à partir de ce moment-là, j'allais sur les réseaux de mon plein gré. Pas parce que mon téléphone s'allumait pour me prévenir qu'on m'avait envoyé un DM sur Insta. Et comme j'y allais volontairement, qu'on ne me poussait pas à le faire, j'y allais beaucoup moins. J'ai aussi acheté une montre connectée pour éviter d'avoir mon téléphone trop proche de moi et d'être tentée d'aller dessus. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, je vais pas m'attarder sur ça. Et malgré ça, certes j'allais moins souvent sur les réseaux, mais quand j'y allais, j'y restais trop longtemps. Tu vois le truc? À chaque fois je me disais, tu vas dessus pour poster ta vidéo, répondre aux commentaires et aux messages. C'est tout. Et en fait, j'ouvrais Instagram. La première vidéo qui apparaissait sur mon feed absorbait toute mon attention, donc je cliquais dessus. Puis naturellement, je scrollais derrière. Et je scrollais. Puis à un moment, je me disais stop, donc j'ai fermé l'application. Et là, je me rendais compte que j'avais pas fait ce que je devais faire de base sur Instagram, poster ma vidéo. Donc je réouvrais Instagram. Et je suis tombée dans ce piège, mais des centaines de fois. Du coup, j'ai instauré 2 nouvelles combines. Faire l'effort conscient de ne plus cliquer sur la partie Reels et la partie pour toi quand j'ouvrais Instagram et TikTok, et m'autoriser seulement 5 ouvertures par jour et par application. J'allais sur les réseaux le matin, après la salle cette fois, pour voir les stats de la vidéo et répondre aux messages.
messages. J'y allais le midi pour répondre aux commentaires et aux messages. Le soir à 18h pour poster ma vidéo et répondre aux premiers commentaires. Et une dernière fois le soir avant de me coucher pour être à jour de tout. Je te cache pas que c'est un système qui marchait très bien, mais que j'appliquais de moins en moins au fil du temps. Parce que ça me demandait un énorme effort mental et qu'en soi, rien ne m'obligeait à respecter les règles que je m'étais imposées. Je me trouvais toujours des excuses en mode « Ouais mais là, faut absolument que je réponde à ce mec avant demain. » Fragile. Fragile, faible, c'est les termes qui me définissent. Et le dernier truc que j'ai essayé, qui m'a vraiment aidé et que j'ai gardé depuis, c'est de foutre un gros widget de mon temps d'écran de la journée. C'est vraiment le premier truc que je vois en ouvrant mon téléphone. En début de journée, je suis confiante, j'ai quelques minutes de temps d'écran, et en fin de journée, quand je monte et que je vois que j'ai plus de 2 heures, je me sens mal et je fais bien plus attention à ce que je fais. C'est super con, mais le fait d'être devant le fait accompli, ça t'évite de te trouver des excuses de merde comme je faisais avant. C'est vraiment la solution qui a le plus marché pour moi. Après, on est tous différents. Peut-être que toi ce qui va marcher c'est l'une des solutions que j'ai présentées juste avant, ou d'autres que j'ai un peu moins testées mais qui pourraient totalement te convenir. Passer la première heure après le réveil sans téléphone du tout, mettre son téléphone dans une autre pièce pendant les heures de travail, mettre une limite de temps d'écran sur son smartphone, demander à ses proches de discuter au maximum par message et sur WhatsApp, supprimer les applications aussi. En vrai, si tu combines toutes ces techniques là, il y a grave moyen que tu vois une différence. Sinon après il faut se poser les bonnes questions. J'ai assez parlé. Maintenant, il est grand temps que je te montre comment mettre en place ce fameux setup dont je t'ai parlé en début de vidéo. Ok, donc là on se retrouve directement sur l'écran d'accueil de mon téléphone. Et la première chose que tu dois faire, c'est évidemment installer l'application qui permet d'avoir le setup que tu as vu en miniature. Parce que je pense que tu t'en doutes, mais c'est impossible de faire ça via l'iPhone directement ou depuis un Android, peu importe la marque, peu importe la gamme. Ce que tu vas faire, c'est aller dans l'App Store et taper Blank Spaces. Tu prononces comme tu veux, on n'est pas là pour ça. Donc c'est l'application juste là, tu cliques sur installer, moi je l'ai déjà fait, donc je clique sur ouvrir. Et une fois que tu es là-dessus, que tu as passé toutes les étapes où il t'explique un peu comment fonctionne l'application, tu cliques sur le plus, là, pour sélectionner le widget. Quand tu as passé toutes les étapes qui t'expliquent comment utiliser l'application correctement et à quoi elle sert, tu cliques sur le petit plus en bas, et là, tu vas sélectionner les applications qui te paraissent les plus utiles et les plus pertinentes pour toi d'un point de vue, on va dire, professionnel. Donc ça peut être, je prends mon exemple, les notes, ça peut être Waze, pour ceux qui doivent beaucoup se déplacer pendant leur journée. Ça peut être ChatGPT, moi je sais que j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup la fonction vocale, c'est beaucoup plus rapide et c'est hyper pratique. Et on va mettre une dernière, on va mettre PayPal pour ceux qui font beaucoup d'argent et qui ont besoin de faire beaucoup de virements tous les jours. Tu fais rechercher, bon, on s'en fout, hein. Tu cliques sur continue, ça c'est le plus important. Et là, tu vas avoir ton premier widget qui va apparaître. À partir de là, tu quittes l'application et tu la mets de côté, puisque je dois t'expliquer un truc un peu plus important. Comme je le disais précédemment dans la vidéo, peut-être que cette configuration ne va pas te convenir. Et ça serait super con de supprimer tout ce que tu as fait, que tu as gardé depuis des années peut-être, pour qu'au final, tu regrettes ce setup-là et que tu as envie de revenir à tes pages d'accueil initiales. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une autre page complètement vide, ici, complètement nue, qui va permettre en fait d'insérer les widgets de l'application Blank Spaces. Pour ça, je vais pas tout refaire, mais en gros ce que tu dois faire, c'est malheureusement un peu déplacer une par une les applications du côté droit. Et en faisant ça, tu vas du coup laisser la première page complètement vide. Donc c'est un peu chiant à faire, mais ça vaut le coup. Et ça comprend aussi du coup les applications qu'il y a vers le bas. Donc là tu vois par exemple je l'ai pas fait. Je vais le faire, comme ça la première page est complètement vide. Maintenant tu vas retourner dans l'application Blank Spaces, juste là, et tu vas cliquer sur les 3 petits tirets en haut à droite, puis sur Custom Wallpaper. Une fois que tu te retrouves ici, tu appuies sur Get Wallpapers, et là tu as différents fonds d'écran qui t'apparaissent. Tu peux vraiment prendre celui que tu veux, mais si tu veux celui qui se trouve sur la miniature de la vidéo, tu choisis celui-là. Le tout dernier ou l'avant-dernier je crois, voilà exactement, c'est celui fait exprès pour le dark mode. Tu cliques dessus une première fois, tu cliques sur Save Image. Tu peux retourner maintenant dans tes réglages et changer le fond d'écran. Donc moi j'avais déjà fait personnellement, donc j'ai plus qu'à sélectionner celui que j'avais déjà préparé au préalable. Donc là tu peux balayer et une fois que c'est fait, tu vois que tout est noir, tout est bien, nickel. Le truc qui me gêne, je sais pas si tu vas le voir, c'est cette petite barre de recherche, là. Juste ici. Ce que tu vas faire, c'est aller dans les réglages, descendre jusqu'à écran d'accueil et bibliothèque d'apps, et là, tu décoches affiché sur l'écran d'accueil. C'est tout, et là, tu vois que la barre de recherche
a complètement disparu. Là, tu vois que la barre de recherche, elle a été remplacée par les 3 petits points juste là. Et ça se règle très facilement. En fait, t'as juste à rester appuyé sur les 3 petits points, et là, tu vois que toutes tes pages apparaissent. Et ça, c'est hyper intéressant pour la suite. Pourquoi? Parce que tu pourrais dire, oui Marie, mais du coup, si mes anciennes configurations se trouvent sur la page, et peut-être même les pages de droite, en fait, j'ai juste à swiper pour retrouver mon ancienne configuration, et au final, je peux être vraiment très tentée de retourner sur Instagram et sur TikTok de manière aléatoire comme ça dans la journée. Oui, et au lieu de les supprimer les pages, tu vas les masquer. Parce que oui, c'est possible de simplement masquer les pages et de le retrouver intact juste après. T'as juste à décocher les pages comme ça. Si jamais tu veux les supprimer, tu vois que t'as une petite possibilité là, une petite option pour supprimer les pages. Mais bon, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on veut juste tester la configuration. Donc pour l'instant, on les masque simplement. Quand c'est fait, tu cliques sur OK. Et là, tu te retrouves avec un écran complètement vide. À partir de là, on peut commencer enfin la véritable configuration du fameux setup. Comme d'habitude, pour ajouter un widget sur iPhone, qu'est-ce qu'on fait? On reste appuyé sur l'écran d'accueil et on clique sur le petit plus. Quand c'est fait, on descend et on clique sur Blank Spaces. Et là, on va ajouter 2 widgets. Tu vas comprendre pourquoi. D'abord, tu ajoutes un widget qui est plutôt fin. Tu le mets sur le haut, tu cliques sur OK. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on doit rajouter un deuxième. Quand tu as ajouté le premier au niveau du haut, tu ajoutes le deuxième, et ce deuxième widget, il est bien plus grand, c'est celui-là. Donc ce sont les applications qu'on a rentrées au préalable pour ne pas être distrait quand on va sur le téléphone. On ajoute le widget, on le place juste en bas, on clique sur OK, et là, on a une pré-configuration du setup. Évidemment, on va pas laisser ça comme ça parce que c'est absolument ignoble. Mais bon, au moins t'es sûr que là, tu seras pas distrait. Ce que tu vas faire pour changer ça, c'est rechercher Blank Spaces. Tu recliques sur les petits traits en haut à droite et enfin sur Customize Widgets. Et là, tu peux changer vraiment tout ce que tu veux. Tu peux changer la couleur du texte, tu peux changer la police, tu peux changer la taille, tu peux faire n'importe quoi. Moi personnellement, je vais pas changer grand chose si ce n'est peut-être la police d'écriture. Et ce qu'on va faire surtout, c'est un petit peu diminuer la taille de la police, parce que je trouvais ça quand même un peu grand. Peut-être qu'à 30, c'est déjà... Ouais, c'est peut-être un peu petit. On va augmenter un peu. Je vais changer aussi la police d'écriture, parce que je l'aime pas du tout, finalement. Bon, c'est déjà mieux. Au pire, c'est quoi, on s'en fout complet. On n'est pas là pour ça. Mais t'as compris le principe, c'est comme ça que tu peux modifier l'aspect, on va dire, l'apparence de ton widget. Et pour ajouter les emojis que tu as certainement vus dans la miniature et en début de vidéo, en fait, c'est tout con. Tu vas ici, et là, tu peux mettre un emoji juste avant. Donc, notes, on peut mettre typiquement l'emoji exprès pour les notes. On va mettre celui-là, par exemple. Voilà. Waze, on va mettre la voiture. ChatGPT, on va mettre le petit robot. Et PayPal, on va mettre l'argent. Puisqu'il n'y a que ça de vrai dans la vie, l'argent. C'est OK. Et là, on se retrouve avec l'apparence qu'on vient tout juste de configurer. C'est parfait. Alors, je pourrais terminer ici la vidéo et te dire que, ben voilà, maintenant tu as ta configuration. Pour aller sur ChatGPT par exemple, tu vas simplement cliquer sur ChatGPT, attendre que l'application l'ouvre et te retrouver sur l'application en question. Mais non, on va pas s'arrêter là. Il y a quelques minutes, je t'ai demandé d'insérer le widget top. Donc là, qu'on ne voit pas puisqu'il est exactement de la même couleur que le fond d'écran. Mais si je t'ai demandé de faire ça, c'est pas pour rien. Un téléphone, ça sert quand même de base à communiquer avec les autres. Être capable d'appeler, d'envoyer des SMS, de recevoir et d'envoyer des mails, tout ça, c'est quand même important, même d'un point de vue professionnel. Alors, ce qu'on va faire, pour pas non plus être trop incité à envoyer des messages partout tout le temps quand c'est pas forcément utile, puisque le but de la vidéo, c'est quand même d'améliorer au maximum sa productivité et d'être le moins possible sur les écrans, c'est d'ajouter un raccourci en haut que tu peux faire défiler comme ça juste en swipant en bas pour faire apparaître les applications en question qui sont pour moi quand même très importantes. Pour ça, tu vas rester appuyé sur l'écran d'accueil et ajouter un widget raccourci. Donc je sais pas si on va le trouver là. Et là, tu as différents widgets qui apparaissent. Alors, du coup, ce que je te conseille, c'est de prendre le widget qui a exactement la même forme que le widget du haut. Tu cliques sur ajouter le widget. Et là, quand je te retrouve juste en bas du widget précédent, tu le glisses et tu restes appuyé dessus pour que ça forme une pile. Ok. Et là, quand tu swipes vers le haut, tu vois qu'il n'y a plus rien qui apparaît. Et quand tu swipes vers le bas, tu vois qu'il y a tes raccourcis qui apparaissent. Moi personnellement, j'aime bien le mettre en haut, donc
on va juste modifier la place. Voilà, c'est parfait. Comme ça, si jamais pendant la journée tu as vraiment besoin d'appeler quelqu'un rapidement, que ce soit un collègue de travail, un patron ou un membre de ta famille, t'as juste à swiper vers le bas pour avoir les applications importantes. Là, ici, j'ai mis envoyer un message sur WhatsApp, envoyer un mail, appeler et envoyer un message par SMS tout simplement. Et là, tu vas me dire, mais comment j'ai fait pour avoir directement ces raccourcis-là et pas d'autres raccourcis qui auraient pu être mis ici par défaut? C'est très simple. En fait, quand tu vas dans raccourcis, tu ajoutes les raccourcis et tu les places en premier comme ça, les 4 premiers raccourcis qui doivent apparaître dans l'application raccourci. Ça fait beaucoup de raccourcis dans la même phrase, tu m'en voudras pas. Donc avant, ces 4 raccourcis-là étaient mis par défaut, et comme c'était pas ceux que je voulais, j'ai tout simplement cliqué sur le petit plus et d'ajouter une action. Donc on va prendre l'exemple du téléphone. Si tu veux téléphoner à quelqu'un, tu tapes appeler, tu descends un petit peu et là tu as l'action qui apparaît, tu cliques dessus une première fois et tu cliques sur OK. Comme ça, elle apparaît directement en premier. Moi du coup je vais la supprimer puisque ça ne me sert à rien. Tu peux même renommer les raccourcis si tu veux. Peut-être que le WhatsApp, je vais le renommer en WhatsApp. Comme ça je sais que c'est WhatsApp l'application en question et que je la confonde pas avec l'application message. On va tous y renommer, comme ça c'est fait en moins pour moi, ce sera plié. Une fois que tu as renommé tes raccourcis, tu peux voir que sur la page d'accueil, ils sont exactement comme tu les as configurés. Après évidemment, si t'en as rien à faire et que tu les veux pas, soit tu swipes vers le haut pour ne plus les voir, soit tu supprimes tout simplement la pile de raccourcis qu'on vient d'ajouter ensemble. Et c'est comme ça qu'on crée le setup qui te permet de libérer du temps. Sache que ce n'est absolument pas la seule configuration possible sur un smartphone. Tu peux modifier ton écran d'accueil en fonction du mode de concentration que tu as choisi. Tu peux tout mettre en noir et blanc pour éviter d'être stimulé par les couleurs et par les applications. Tu peux placer toutes les applications distrayantes dans un dossier sur la dernière page d'accueil. Comme je le disais, des tas de solutions existent, à toi de trouver celle qui te convient le mieux. Là, honnêtement, je pense que je t'ai présenté l'une des meilleures, mais ça reste mon avis personnel. Merci à Tim Kowa de m'avoir inspiré pour cette vidéo, même si je pense qu'il ne la verra jamais. Et merci à toi d'avoir été là jusqu'au bout. Prends soin de toi. Ciao.